Aujourd'hui, on prend une DeLorean, on part dans le futur et on parle d'iOS 16. La route? Mais où on va? On n'a pas besoin de route, Marty. T'as la ref? iOS 16 et iPadOS 16 devraient être présentés au même moment, soit durant la WWDC 2022. Vous la connaissez, c'est la grande messe destinée aux développeurs. Et cette grande messe devrait normalement être organisée quelque part au mois de juin. Sauf que voilà, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on voit passer une tonne de rumeurs portant sur iOS 16. Des rumeurs qui nous donnent une vague idée de ce qui nous attend à la rentrée. Car oui, si Apple respecte le planning habituel, iOS 16 devrait arriver en version finale dès le mois de septembre et plus vraisemblablement en même temps que les iPhone 14. Des iPhones dont je vous ai déjà parlé et vous pouvez aller retrouver ma vidéo portant sur le sujet en cliquant quelque part dans un coin par-ci ou par-là. Mais trêve de bavardage, passons maintenant au vif du sujet. Chaud patate, Marty. Alors vous le savez sans doute, mais Apple est très régulièrement taxé d'obsolescence programmée, sauf que maintenant, dans les faits, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Et je crois que le meilleur exemple, finalement, c'est iOS 15. Il est sorti l'année dernière, et pourtant, il peut tourner sur l'iPhone 6S. Un iPhone qui a quand même été présenté en 2015, et qui va donc souffler cette année son 7e anniversaire. Et vous pouvez aller fouiner, mais un constructeur qui permet de mettre à jour son smartphone de 6 ou 7 ans, eh bien, ça ne court pas les rues. Et la question que l'on peut naturellement se poser, c'est de savoir si iOS 16 pourra aussi tourner sur l'iPhone 6S. Et donc s'il supportera autant d'appareils que son prédécesseur. Alors ici, curieusement, les rumeurs vont plutôt dans la première direction et vous avez beaucoup de leakers qui disent tout simplement qu'iOS 16 fonctionnera sur les mêmes appareils qu'iOS 15. Alors après, en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à y croire, parce que si iOS 15 fonctionne bel et bien sur l'iPhone 6S, eh bien Apple a été obligé quand même de faire l'impasse sur pas mal de fonctions, et notamment sur des fonctions qui étaient liées à l'intelligence artificielle. Parce que oui, un smartphone qui a 6 ans n'est pas aussi intelligent qu'un smartphone qui n'a qu'1 ou 2 ans. Du coup, on peut se demander, on peut raisonnablement se demander si Apple a vraiment intérêt à rendre iOS 16 compatible avec l'iPhone 6S. En ce qui me concerne, moi je pense qu'on peut très bien partir directement sur l'iPhone 7. Aujourd'hui, vous avez quand même peu de gens qui ont encore un iPhone 6S, et chercher à rendre une plateforme aussi récente compatible avec un appareil aussi ancien me paraît quand même assez compliqué. Pour iPadOS 16, ça devrait exactement être le même principe. La version 15 était capable de tourner sur l'iPad 5, si je me trompe pas, sur l'iPad mini 4 et sur l'iPad Air 2. Pour la version 16, on verra bien, mais ce serait quand même pas étonnant qu'Apple fasse l'impasse sur les modèles les plus anciens. Alors bien sûr, iOS 16 devrait apporter 2 ou 3 changements sur le terrain du design, et le principal aurait trait à l'encoche, ou plutôt au poinçon. Parce que si vous avez regardé ma vidéo sur les iPhone 14, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, eh bien vous savez déjà que les modèles Pro troqueraient l'encoche pour un système de double poinçon, un double poinçon qui formerait un peu un i allongé. Donc en gros, ça veut dire qu'on gagnerait un peu de place en termes d'affichage, et il serait logique que la barre d'état évolue en fonction. Logique, mais pas certain, parce qu'iOS tourne quand même sur un large choix, sur un large panel d'appareils différents, et certains d'entre eux conserveront l'encoche. Et c'est un peu le même principe que pour les iPhone 13, on a une encoche qui est un peu plus petite. Apple aurait donc pu libérer un peu plus de place pour afficher d'autres informations, comme par exemple le pourcentage de la batterie, et au final, il ne l'a pas fait. Surtout qu'en plus, on est sur un système de double poinçon, c'est pas un poinçon unique comme sur le Pixel 6, comme sur les derniers Galaxy S22, le double poinçon est quand même assez imposant, assez large, et du coup, on va pas récupérer tant d'espace que ça. Alors ce sera toujours mieux qu'une encoche, certes, mais voilà, pour l'UX, pour l'interface, je suis pas certain qu'on pourra vraiment gagner beaucoup d'espace dans la barre d'état. Alors sinon, il y aurait quand même une amélioration notable en termes de design, et cette amélioration, ce serait l'arrivée enfin d'un mode Always On Display. Alors ce mode, vous le connaissez forcément si vous avez un smartphone sous Android. Il consiste à garder affiché des informations lorsque l'écran est éteint. Donc en gros, même avec l'écran éteint, même avec l'appareil verrouillé, vous avez encore la date, vous avez l'heure, vous avez aussi les notifications qui apparaissent. Donc ça, c'est plutôt pratique, et malheureusement sur l'iPhone, vous ne l'avez pas. Donc du coup, lorsque vous voulez connaître l'heure, la date, ou encore prendre connaissance des dernières alertes qui ont été générées par vos applications, vous devez prendre votre téléphone et appuyer sur le bouton de mise sous tension. Et ça, franchement, c'est quand même super relou. iOS 16 viendrait donc corriger le tir. Alors c'est super,
Maintenant, je ne pense pas que tous les iPhones auront droit à cette fonction si elle devait réellement voir le jour. En fait, il serait logique qu'Apple se limite, la résume, aux appareils équipés d'écran OLED. Alors toujours au rayon des rumeurs, et vraiment ça on l'a vu beaucoup passer chez les médias anglo-saxons, mais aussi sur Twitter, eh bien vous avez de nouvelles icônes qui devraient être intégrées à iOS 16. Des icônes qui seraient un petit peu différentes et qui se rapprocheraient davantage des dernières versions de macOS. Alors là, quand même, j'ai envie de dire, attention. Alors j'ai envie de dire attention parce qu'on disait exactement la même chose l'année dernière avant le lancement d'iOS 15. Et au final, ça ne s'est pas fait. De la même manière, vous avez aussi des sources qui évoquent un changement de typo sur certaines applications, sur certains écrans, mais là encore, on reste vraiment dans le domaine de la rumeur, et je pense qu'il faut prendre ces informations avec un minimum de prudence. En revanche, il y a un truc qui me paraît plutôt cool. Vous avez des fuites, et cette fois-ci, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des fuites qui ont montré un nouveau type de widget. Un type de widget fonctionne un petit peu comme une espèce de dossier, et donc comme un élément capable d'agréger plusieurs widgets. Dans un seul et même élément, vous pourriez donc afficher la météo, mais aussi les numéros de téléphone importants, mais aussi les rappels, mais aussi les prochains rendez-vous de l'agenda, et tout ça donc au sein d'une seule et même entité. Alors c'est vrai que les widgets ont tardé à arriver sur iOS, mais maintenant il faut quand même reconnaître qu'Apple a fait du bon boulot, en témoigne la pile intelligente qui est quand même ultra pratique. Et du coup, voir arriver en plus des dossiers de widgets, eh bien moi c'est une idée qui me paraît plutôt séduisante. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, Apple, si tu vois cette vidéo, ce serait vraiment super que tu nous permettes enfin de mettre les icônes de nos applications où on veut. Parce que là, actuellement, c'est quand même ultra relou d'avoir une grille imposée. Et ça l'est d'autant plus sur des appareils qui sont équipés de grandes diagonales. Et je te rappelle quand même que normalement, en septembre, tu dois avoir deux iPhones équipés d'écrans de 6,7 ou 6,8 pouces. L'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max. Donc si tu dois choisir un moment pour donner un petit peu plus de flexibilité de ce côté-là, bah je pense que là, c'est pas mal. Voilà, c'est le bon moment. Franchement, fais-le, s'il te plaît. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, mon iPhone est un outil. Et comme tous les outils, il est censé me faire gagner du temps. Il est censé me permettre d'être plus productif. Il est censé me permettre de me divertir, bien sûr, mais aussi de travailler, de communiquer de façon plus intelligente ou plus agile. Et ça tombe bien, parce que Apple aurait visiblement l'intention d'étendre les réponses rapides à messages. Alors si vous ne connaissez pas le principe, je vous renvoie sur ce que propose Android depuis quelques versions, notamment Gmail. Sur Gmail, quand vous répondez à un message, vous pouvez avoir des réponses préconfigurées que vous insérez sur une tape, avec une tape. Et ça vous permet d'être beaucoup plus réactif lorsque vous répondez à des mails avec des questions plutôt courantes. Et là justement, on aurait la même chose pour message. Donc en gros, vous recevez un SMS, vous le voyez s'afficher dans l'infobulle, vous ouvrez l'infobulle, vous avez des réponses toutes faites, vous tapez, ça part. Genre ta mère t'envoie un message pour te dire d'aller acheter du pain, et bah hop, en message préenregistré, préformaté, tu vas avoir non j'ai pas le temps, non j'ai pas d'argent, ou pain au chocolat ou chocolatine. Donc tu gagnes du temps, tu te prends pas la tête à devoir composer ta réponse manuellement, et ça franchement c'est une idée qui est vraiment intéressante. Surtout que l'ensemble s'appuierait sur ce bon vieux Siri. Alors là pour le coup c'est une rumeur certes, mais ça me paraît quand même assez crédible, parce qu'en fait l'iPhone propose déjà une fonction de ce genre au niveau des appels. Lorsque vous recevez un appel que vous n'avez pas le temps d'y répondre, vous pouvez choisir d'envoyer une réponse toute faite, une réponse préformatée, préenregistrée. Et du coup, étendre cette fonction à message, moi ça me paraît plutôt cohérent. Alors là, on n'est pas vraiment dans la rumeur, mais plus dans le fantasme. Sur iOS 16, on aurait un nouveau multitâche et une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de superposer les applications. Alors, actuellement, lorsque vous voulez naviguer entre plusieurs applications, ce que vous faites, c'est que vous faites des slides ici comme ça. Voilà, c'est super, on passe d'une application à l'autre. C'est mignon, c'est pratique, c'est bien foutu, mais ça va pas assez loin. Et justement, d'après certains designers, d'après certains leakers, on pourrait avoir un système un petit peu différent avec la prochaine version de la plateforme. En gros, on aura toujours la possibilité d'ouvrir une application en plein écran, et en plus de ça, on pourrait afficher une seconde application en surimpression dans la partie haute ou basse. Alors l'exemple qui est donné, c'est l'exemple de notes, des quick notes, des notes rapides. Vous le savez, avec l'iPad, lorsque vous faites un petit slide à partir du
coin de l'écran, coin inférieur droit si je me trompe pas vers le milieu, vous créez une nouvelle note rapide. Et bien là on aura le même principe et donc on pourrait du coup afficher cette note rapide par-dessus l'application en cours. Sauf que vous avez d'autres sources qui pensent que cette fonction pourrait être étendue à plus d'applications. Et que non seulement vous pourriez après du coup bouger la fenêtre de la seconde application en haut et en bas, mais vous pourriez aussi la faire disparaître en la jetant comme ça sur le côté de l'écran. Et ça, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Et c'est tout à fait normal parce que si je prends par exemple Netflix, que je lance la lecture d'un média, comme là un film, donc le média va se lancer, il se lance, je reviens sur l'écran d'accueil, et bien là j'ai toujours une petite vignette avec ici mon film. Et je peux bouger la vignette en bas, je peux la remonter en haut, et je peux la cacher sur le côté pour la réouvrir ensuite. Et ça, pour moi, ce serait une fonction qui pourrait parfaitement être étendue à davantage d'outils. Alors peut-être pas tous les outils encore, mais au moins les outils natifs, les outils d'Apple. Ça vaudrait pour Apple Music par exemple, pour Apple TV+, pour les notes, pour les rappels, ou encore pour les mails. Et ça, franchement, pour moi, ce serait une fonction qui serait juste géniale et qui me permettrait de gagner un temps fou. Alors vous le savez sans doute, mais aujourd'hui, Apple a beaucoup mis l'accent sur la sécurité, sur la santé, sur la protection des utilisateurs. Et le meilleur exemple, c'est celui de l'Apple Watch. Vous avez une série de spots qui ont été mis en ligne en début d'année et qui vantent les mérites de la montre en racontant des histoires. Donc des gens qui sont tombés en vélo, qui sont tombés dans un lac, qui ont failli mourir mais qui ont pu être sauvés grâce à leur Apple Watch. Parce que sur la montre d'Apple, vous avez une fonction qui fait qu'en cas de chute, l'appareil peut envoyer une notification au service d'urgence avec les coordonnées GPS de l'endroit où vous vous trouvez, ce qui vous permet du même coup d'être secouru. Et bien là, justement, avec iOS 16, on aurait la même fonction, mais pour les accidents de voiture. En gros donc, votre iPhone serait capable de détecter un choc en cas d'accident et de prévenir automatiquement les services de secours. Après, vous avez aussi d'autres sources qui évoquent la possible arrivée des appels par satellite, ce qui permettrait du même coup d'appeler avec l'iPhone depuis n'importe où dans le monde, y compris depuis des zones blanches. Sauf que voilà, cette rumeur, on en parlait aussi l'année dernière pour les iPhone 13 et ça ne s'est pas produit. Et non. Donc est-ce que ça va arriver pour les iPhone 14? On n'en sait rien du tout. Et pour iPadOS, pour iPadOS 16, nous n'avons absolument aucune information et étrangement, on a l'impression que cette plateforme n'intéresse personne. Sauf que clairement, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment là où Apple a le plus à faire. Alors clairement, iPadOS 15 est super, il est génial, j'adore cette version, j'adore ce nouveau multitâche, j'adore la possibilité d'ouvrir 3 applications à l'écran, je suis complètement admiratif du travail qui a été fait en termes d'UX, parce que oui, ça fonctionne très bien, mais il y a encore une chose qui manque. Il y a encore un point de frustration, et ce point de frustration vient des applications. C'est-à-dire que moi j'ai acheté l'iPad Pro 12 pouces, 12,9 pouces, l'iPad Pro M1 avec écran mini LED, il est formidable, je l'adore, je passe plein de temps avec lui, mais je n'ai pas la possibilité de faire tourner Final Cut, et je n'ai pas non plus la possibilité de faire tourner Premiere Pro. Et ça m'embête parce que je sais que ces outils pourraient parfaitement tourner sur cette tablette vu qu'on est sur la même architecture que sur les Mac. Donc, moi, ce que j'espère, sincèrement, c'est que pour iPadOS 16, on aura enfin la vraie révolution que tout le monde attend depuis des années. L'arrivée des progiciels. Parce que vendre une tablette à 1200 balles et ne pas proposer de progiciel derrière, c'est un petit peu dommage quand même. Voilà donc pour les rumeurs les plus persistantes au sujet d'iOS 16, et j'insiste bien là-dessus, ce sont des rumeurs, donc ne les prenez pas non plus au pied de la lettre, ça peut changer, on est aujourd'hui au mois de février, la WWDC arrivera en juin, donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant, ces rumeurs-là sont quand même assez persistantes, elles proviennent de plusieurs sources différentes, c'est aussi ce qui m'a poussé à réaliser cette vidéo. On n'est pas sur de la rumeur toute bête qui vient d'un forum chinois obscur, on est vraiment sur des informations supposées qui circulent depuis un moment, qui ont été portés par différentes sources. Donc il est possible vraiment qu'iOS 16 ressemble à ça. Après, au niveau de la date de dispo, on serait toujours à peu près sur le même calendrier.
Donc en gros, iOS 16 serait présenté, dévoilé durant la WWDC, et donc au mois de juin. On aurait la première version bêta, celle des développeurs qui arriverait juste dans la foulée, donc le soir même de l'annonce, sans doute. Et puis après, on aurait la version bêta publique qui arriverait sans doute une semaine, 2 semaines plus tard. Quant à la version finale, elle n'arriverait pas avant le mois de septembre, et donc pas avant les iPhone 14. En gros, donc, il resterait entre 6 et 7 mois pour pouvoir profiter d'iOS 16. Mais on sera sans doute fixé sur les principales fonctions de la plateforme avant ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, et si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et on se revoit très vite avec d'autres vidéos. Ciao!